Donc, je résume. Donc, on va faire le tour de toutes les paires de devises à partir depuis lundi, hein, pour voir sur les 2-3 jours ce qu'il était possible de faire. Et donc le lundi, hein, ça peut être tout bon comme tout mauvais, on ne sait pas, et comme tous les autres jours de semaine. En fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est seulement réagir au marché. On ne peut pas les anticiper, même si on essaye d'avoir des démarrages de trade qui soient le plus tôt possible, mais on ne peut pas tout anticiper. Par contre, il y a deux choses que j'aimerais bien qu'il soit clair pour ceux qui essayent de faire des backtests dans le passé. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit: ouais, mais en fait, vos trades, ils sont jamais gagnants. Parce que cette personne-là n'avait pas compris qu'il fallait attendre que le prix touche le trait bleu pour pouvoir être comptabilisé. Que le trade touche le trait bleu pour pouvoir être comptabilisé. Et donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut bien attendre que le prix, si vous faites des backtests en arrière, hein, que le prix touche ici cette ligne bleue pour pouvoir le comptabiliser comme un trade actif et ensuite peut-être gagnant ou perdant. Mais tant qu'il ne touche pas cette ligne bleue, c'est un trade qui ne compte pas. Hein, okay, il est filtré, comme on dit, nous, c'est-à-dire qu'il ne compte pas et il s'annule au moment où il touche la ligne rouge ici. Donc quand il touche la ligne rouge sans avoir touché au préalable la ligne bleue, ce n'est pas un stop, c'est simplement un trade qui a été, ce qu'on appelle, nous, filtré. Okay, de même, ici, vous avez cette ligne rouge ici, vous avez ce petit trait bleu qui est là, le prix ne l'a pas touché, il est revenu au trait rouge ici, et il est arrêté, donc il est fini. Et vous voyez, des fois, on a des plus ou grandes, pardon, des plus ou moins grandes lignes rouges. C'est simplement la ligne rouge s'arrête quand le trade doit s'arrêter. Okay, ça, c'est un trade perdant parce qu'il a touché la ligne bleue et ensuite il est revenu sur la rouge. Donc ça, c'est un trade qui est perdant. Okay, parce qu'en plus, on n'a même pas fait de profit, on n'est pas descendu en bas. Donc ça, ok, c'est un stop loss. Et ici, on voit que la ligne rouge s'arrête immédiatement à la bougie qui a arrêté le trade. Ici, pareil, le trade a été arrêté à cette bougie-là, donc c'est à ce moment qu'il faut l'annuler. Okay, quand ça touche. C'est à ce moment qu'il faut l'annuler. En ce moment, on est en train de travailler avec le développeur sur le fait de recevoir une notification lorsqu'il faut arrêter le trade. Okay, ça va aussi vous faciliter la vie, c'est que vous saurez quand votre trade doit s'annuler. Et donc, ensuite, ici, donc on avait un stop loss, une entrée filtrée, une deuxième entrée filtrée, et ensuite, on avait une bonne entrée. Donc, celle-ci qui a voilà, varié, oscillé, et après, chacun travaille comme il le souhaite, hein, je répète. Moi, je travaille beaucoup avec les points pivots, que ce soit les points pivots de la veille ou les points pivots du jour. Donc ça, c'était les points pivots de vendredi, qui sont considérés comme des points pivots de la veille, hein, puisque c'est les derniers qui apparaissent, et les points pivots du jour, qui sont ceux du lundi. On peut aussi ajouter les points pivots de la semaine. Donc la semaine, là, il démarre le lundi également. Mais bon, le lundi, vous aurez deux points P, hein, c'est les deux points pivots, celui journalier et celui de la semaine. Okay, pareil pour le R1, etc. Donc ça, ce trade-là est monté dans un premier temps à ce niveau ici, qui était le point pivot de la veille. On pouvait sécuriser à ce moment-là et arriver ici, on avait déjà un pourcentage de 5,8. Donc on pouvait s'arrêter là. Hein, on avait juste une perte avant, on fait 5,8, bon, bah, c'est très bien, on est à plus 4,8 sur une journée, c'est magnifique, on peut s'en aller. Ou alors couper partiellement et laisser continuer pour atteindre cette fois-ci le deuxième point pivot qui est ici, et peut-être aussi, si on n'est pas encore satisfait, potentiellement aller chercher le suivant. Hein. En fait, c'est ça, hein. Le but, c'est d'aller de ligne en ligne tant qu'on veut continuer. Mais rien ne vous empêche de tout couper. De tout couper. D'accord? Donc ça, c'est comment dire? C'est quelque chose qui vous est personnel. Et ensuite, vous pouvez remonter jusqu'à ce niveau-là. On voit qu'on a touché. D'accord? Et là, il y avait encore un ancien point pivot de la semaine dernière qui a fait son travail, hein, qui a fait son travail de résistance et le prix est reparti en bas. Donc ici, on avait, dans le meilleur des cas, attention, je ne dis pas que c'était un trade qui valait 12%. Dans le meilleur des cas, une personne qui n'a pas coupé, mais qui a agi par étapes sans couper son trade et qui l'a coupé à ce niveau-là, parce qu'il y avait une sorte de double résistance ici, hein, un double point pivot, hein, celui de la semaine et celui de la veille, pouvait
clôturer ici avec ça. Mais certains ont peut-être mis une sécurité et ont attendu le retracement qui fut ici et sont redescendus à un niveau plus bas. OK. Mais dans tous les cas, ce trade-là, vous deviez sortir au moins avec un pourcentage gagnant qui comblait la perte d'avant. Et puis, de toute façon, les autres trades qu'il y avait ici, les deux autres ici qui étaient filtrés, donc ceux-ci ne comptent pas. Hein, c'est des trades annulés. Donc, cette journée de lundi était particulièrement profitable parce qu'on a eu un beau mouvement qui est parti. Et comme je vous le disais, quelquefois, on a des alternances, hein, et le marché est comme ça, hein, de mouvement, range, etc. Et le mardi, on a eu ici un mouvement très brutal ici, mais qui n'a rien donné, d'accord, avec une belle entrée tout de même. C'est quelque chose qui a atteint aussi un point pivot qu'on pouvait sécuriser à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que pour les Européens, 2h05 du matin, ce n'était pas possible. Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris celui-là, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Celui-là, je ne l'ai pas pris. Qui s'est déclenché à 2h31. Donc, on avait à peu près, pour celui-ci, 25 minutes pour paramétrer son trade, puisque je rappelle qu'on a le temps de paramétrer un trade tant qu'il n'a pas touché la ligne bleue et tant qu'il n'a pas touché la ligne rouge. Vous êtes autorisé à le paramétrer, puisqu'il est encore en jeu, on va dire. Par contre, s'il touche ici et que vous êtes à ce niveau-là, ça ne sert plus à rien de rentrer dans la position. Vous avez perdu trop de temps. D'accord ? Donc là, il y avait 25 minutes pour le faire, donc c'est largement assez. Okay. Est-ce qu'on prend en compte le spread quand tu dis pas toucher la ligne rouge? Oui, alors ici, exactement. Donc, on sait que ça c'est avec le broker que moi j'utilise, sur USD-CAD, on a 0,3 de spread. D'accord ? Donc ici, il faut regarder si vous avez plus de 0,3 pips de spread ou pas. Donc ici, tu vois, on est à 0,8. Donc ça veut dire que ça reste un trade qui est valable. De toute façon, vous avez votre prix qui est sur votre alerte Telegram et vous regardez si vous êtes, si vous voyez une mèche qui est à 0,3 ou moins de 0,3 du prix affiché, ben c'est qu'en fait, en réalité, vous êtes sorti avec le spread. Si vous n'y êtes pas, vous êtes toujours en jeu. Donc, à savoir, Euro-USD, on est à 0,1. NZD, USD, je crois que c'est 0,3 pour les autres. D'accord ? Et peut-être qu'il y en a une qui est à 0,2, je ne sais plus. En tout cas, il y a le tableau qui est disponible sur le site Multibank. Vous tapez comparaison des comptes et vous verrez dans ECN, vous avez le tableau. Après, attention, lorsqu'il y a des annonces éco, vous savez que ces spreads-là bougent plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 0,1, si on a une annonce économique, on aura peut-être 0,6, 0,5 de spread. Enfin, les spreads augmentent quand il y a des mouvements qui sont importants. D'accord ? C'est vraiment les chiffres que je vous donne de spread, c'est dans les conditions normales de marché. Et vous verrez que c'est précisé également sur le site. D'accord ? Donc, c'est pour ça que moi, je tiens compte uniquement du broker avec lequel je trade, parce qu'il a des tout petits spreads qui sont très intéressants en fait pour cette stratégie-là. Avec un compte classique, standard, on va dire, où il y a 1,5 pips de spread, là, sur celui-là, vous faites sortir direct. En fait, c'est un trade qui s'annule directement. Il s'annule avant d'être activé. Et même avec un compte pro à 0,8, vous vous faites sortir sur celui-là. OK ? Donc, là-dessus, vous aviez possibilité de faire peut-être plus de 1% ici, mais de toute façon, pour moi, ça, c'est un trade qui finit soit en BE, soit en trade perdant, selon le profit qu'on a fait ici, sachant que la veille, là, je n'ai pas de point pivot qui me permettent de sécuriser à ce niveau-là. Là, j'en ai un, mais il est trop proche de ma ligne pour que j'en tienne compte. Après, c'est vrai que ça doit être vraiment dû à une annonce, peut-être à 2h30. Voilà, quand vous voyez des heures rondes comme ça, 2h, 3h, 4h ou 2h30 exactement, vous avez de fortes chances que quand il y a un mouvement brutal, c'est dû à une annonce. Et puis après, alors là c'est la partie intéressante, parce qu'ici, on a toute l'Europe qui s'est mise dessus, et on va voir ce que ça a donné. Donc ici, on avait un trade qui est allé au point pivot, et le point pivot a joué son rôle ici de support, et qui est remonté. Okay, alors, merci.
Parfait. Donc ici, on a un trade qui est descendu, qui a touché le point pivot et qui est ensuite remonté. Si vous ne l'avez pas sécurisé parce que votre point pivot était trop proche, hein, vous n'avez même pas 1% quand vous arrivez ici, il se peut que ça soit un trade qui soit perdant. D'accord? SL. Ici, c'est un trade qui ne s'est pas activé. Donc, on a un SL ici. Sur cette séquence, hein, je vais rester juste sur cette séquence. Sur ce trade ici, pareil, le point bleu est trop loin, donc trade pas activé. Un nouveau ici, non activé. Un nouveau ici, non activé. Donc sur les 3 alertes bleues et l'alerte de vente ici, en fait, on n'a aucune perte, puisque les trades ne se sont pas activés. Par contre, il fallait être très réactif de manière à couper le trade et de nouveau en configurer un autre. Couper le trade et de nouveau en configurer un autre. D'accord? Donc, le fait d'avoir des alertes qui vous diront quand est-ce qu'il faut le couper, ça va vous aider parce que vous n'allez pas être obligé d'être planté devant. Mais comme je vous ai dit, une fois qu'il est activé, vous n'avez même plus à le regarder. Enfin, vous êtes plus libre parce que vous savez qu'il va se couper tout seul. Par contre, tant qu'il n'est pas activé ou désactivé, faut passer quand même quelques minutes à regarder ce qui se passe. Hop là. Alors, ensuite, trade suivant, celui-ci. Alors, celui-ci, il a beaucoup oscillé. Et ici, je pense qu'on se fait sortir sur le stop loss à ce niveau-là. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il finissait tout de même en stop loss. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Attends, je ne comprends pas, je me suis fait sortir alors que ça n'a pas touché la ligne rouge. » Donc, on revient sur les spreads, hein, bien sûr. Donc, sur cette mèche qui est ici, 0,4, peut-être que à ce moment-là, le spread n'était plus à 0,3, mais peut-être 0,4, alors 0,5, non, ici. Par contre, celui-ci, oui, de sûr. Là, tout le monde s'est fait sortir, puisqu'ici, on était à 0,3. C'est sûr, parce que il me semble que je l'avais pris, celui-là. Hop, et celui-ci, voilà, 0,3. Donc là, nous, on sort. Okay, donc ça, c'est un trade qui est considéré comme perdant à ce niveau-là. À ce niveau-là, on est perdant. Et après, de toute façon, on se faisait quand même sortir sur celle-ci. Donc ici, ça nous fait encore un SL, ça nous en fait un deuxième. Hein. Si je reprends, si je compte celui-ci, troisième, pardon. Premier avec celui-là, même s'il pourrait être potentiellement BE. Celui-ci, SL. Là, tout ça s'est filtré, on a vu. Et celui-ci, SL. Donc ça nous fait 3. Après, ici, on avait la descente pas activée, ça ne compte pas. Ici, la descente activée et on vient retoucher. Donc là, on voit qu'on a vraiment un point pivot qui joue vraiment son rôle de support, encore une fois, hein, puisque le problème, c'est que notre entrée est pile sur le point pivot. Donc ça aussi, hein, ça peut pour certains attendre peut-être que ça perce pour pouvoir y aller, mais bon, ça, on ne sait pas. Et puis voilà, on n'est pas non plus là pour comment dire, s'adapter à chaque situation. On suit la règle et basta. Donc ça, c'est un SL. Ici, pareil. Alors vous voyez, hein, malheureusement, on atteint pile le niveau pour ensuite repartir à l'envers. Ensuite, ça s'est filtré. La descente ici est filtrée. La montée qui est là, elle a même pas eu le temps. On n'a même pas eu le temps d'avoir le trait bleu puisqu'il s'est fait sortir directement, filtré également. La descente ici, filtrée. Donc tout ça, ce ne sont pas des pertes. Là, par contre, ici, on en a une. Là, on se fait sortir en plus pour quasiment pour rien. Mais bon, bref, on se fait avoir quand même. Celle-ci, pareil, on vient pile rebondir sur le point d'entrée. Sortie également. Donc là, en effet, on enchaînait. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 ici, plus celle qu'il y avait avant. Donc 6. 6 et celle ici. Et derrière, pas de point, pas de point d'entrée. Et le problème, c'est qu'ensuite, on a eu une descente quand même qui était pas trop mal jusqu'à la fin de journée, et on n'avait pas d'entrée pour rentrer dessus. Donc 6 ici, mais si je les enlève au potentiel mouvement qu'on pouvait prendre sur la veille, ici, d'accord, que ça soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là, on reste quand même normalement un petit peu profitable sur les 2 jours. Okay, mais bien sûr, dans la psychologie, il faut être costaud parce que quand on enchaîne toutes les pertes là, il faut se dire, purée, qu'est-ce qui va se passer quoi. Et là, aujourd'hui, donc 4 heures du matin, de nouveau une alerte, mais qui ne s'est pas déclenchée. Parce que de toute façon, les spreads, ils sont toujours à l'envers hein, par rapport à nous. Pour vous faire toucher un SL, vous avez vu, hein, peut-être sur votre MT4, vous avez 2 lignes qui bougent de manière parallèle. D'accord, c'est votre spread. Et en fait, quand vous faites un achat
c'est à la ligne du bas qui compte pour aller chercher votre TP. Par contre, quand vous faites un achat aussi, c'est la ligne du bas, donc celle qui est le plus près de votre aisselle, qui compte aussi. D'accord? Donc ça, malheureusement, ça ne joue pas en notre faveur à chaque fois, mais c'est pour quelques micro-pips. Ici, trade non activé. Ici, trade non activé. Je continue. Ici, trade activé SL. Trade activé SL. Là, ça fait 2. Ici, celui-ci, normalement, il ne s'est pas activé selon le prix. Alors, je ne sais pas, je n'étais pas dessus ce matin, mais on n'a pas touché. Et normalement, avec le spread, on a touché encore moins. Donc, normalement, celui-ci ne s'est pas activé. Celui-ci s'est activé. Et on n'est pas allé jusqu'au point pivot. En plus, on avait moins de 1%. Donc, celui-ci a fini en stop. Et là, on a eu une entrée ce soir, tout à l'heure, là, qui commence à être pas trop mal. Voilà, moi, j'ai mis ici mon gain qui devrait être à ce point pivot-là. On voit, hein, ici, en le prenant ici, je remets le zoom. Donc, on avait l'alerte à 15h12. On a eu ensuite quelques minutes pour le configurer, à peu près 12 minutes pour le configurer, avant qu'il touche l'activation qui était là, voilà, ici. Et puis maintenant, le premier point pivot était trop près, le deuxième a été touché, donc là, on pouvait sécuriser en BE ou au point pivot précédent, pardon. Et puis après, on regarde où sont les points pivots de la veille, il n'y en a pas entre les deux, donc ben, pourquoi pas aller jusqu'au S3, hein. Je veux dire, on a eu tellement de range avant qu'il faut bien un moment qu'il y ait un gros mouvement. D'accord? Donc ça, et puis maintenant, honnêtement, hein, quand vous êtes à ce niveau-là, là, vous pouvez sécuriser ici, hein. Surtout que vous en avez deux là, qui sont très proches. Donc ça, c'est une zone, vous voyez, il y a eu un rebond dessus, après c'est reparti. Ça, c'est une zone qui peut être vraiment maintenant jouer un rôle de résistance. Donc moi, personnellement, je mettrais mon stop au-dessus, juste au-dessus des deux lignes là. Voilà, à peine au-dessus, pour laisser peut-être une mèche passer, mais comme ça, vous êtes tranquille si jamais ça remonte et que ça revient au point pivot et après que ça redescend. Hein, d'accord. De toute façon, vous n'aurez jamais un mouvement qui va être tout droit comme ça en descente, juste parce que vous êtes rentré. Hein. Okay, le marché n'en a rien à faire de vous. Il ne va pas vous faire une belle descente comme ça, toute droite, sans aucun retracement, jusqu'à votre TP. On soit bien d'accord. Donc c'est pour ça que dans la tête, quand tout à l'heure on a vécu cette descente et cette remontée, il faut se dire, bon, et ça a été plat toute la journée, là, on s'est embêté à attendre quelque chose. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même bien que ça se décante, hein, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est toute une accumulation qui s'est faite pour ensuite partir, partir dans un sens ou dans l'autre. Et en plus, on a eu la chance d'avoir l'alerte. Parce que des fois, ça part fort, mais on n'a pas l'alerte. D'accord? Et voilà. Et là où on peut se manger les doigts, c'est qu'on se dit, oh, j'ai pris cher aujourd'hui, j'ai pris encore des SL, allez, j'arrête. Et boum, à 15h, c'est là où on a le bon sur la journée. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le deviner, hein. Je suis bien d'accord avec vous, on ne peut pas le deviner, mais voilà comment il faut réfléchir. Ensuite, deuxième option pour réfléchir, ça c'est un petit tips que je vous donne. Je vais enlever les points pivots semaine et je vais vous montrer juste avec les points pivots journaliers. Regardez ici. Hier, on a eu une journée très complexe parce que beaucoup d'entrées filtrées, mais aussi beaucoup de SL. Ça veut dire que le lendemain, quand la journée était très plate, vous voyez, difficile de faire plus plat que ça. Hein. Le lendemain, ça veut dire que les points pivots vont être plus rapprochés. Donc, s'ils sont plus rapprochés, ça veut dire qu'ils seront plus facilement atteignables. Et donc, plus facilement sécurisables pour les trades. Et si on a une journée plate, en général, le lendemain, on peut avoir un mouvement. Mais on ne sait pas s'il va se passer à 2h du matin, s'il va se passer à 8h ou s'il va se passer l'après-midi. On ne le sait pas. Et pour l'instant, celui-là est bien parti. Okay, mais on ne sait pas jusqu'où il va aller. Peut-être qu'il va aller jusqu'au point pivot 5. On ne sait pas. Peut-être qu'il va s'arrêter au 3 et après il va repartir. On ne sait pas. Mais en tout cas, prenez ça en termes de probabilité et de statistiques. Si vous avez une journée qui est très plate, le lendemain, ça c'est sûr, vous aurez des points pivots qui seront plus rapprochés. Et forcément, s'ils sont plus rapprochés, ils sont plus facilement atteignables. D'accord? Donc ça, c'est une logique. Et donc, si vous avez la veille un grand mouvement, regardez ici, là, je prends la journée de vendredi. Vendredi, il y avait un grand mouvement. Okay, il y a eu un beau mouvement vendredi. Eh bien, le lundi, les points pivots étaient très écartés. Donc, plus compliqué à aller chercher. Et vous voyez, on s'est arrêté d'ailleurs
au premier point pivot du lundi, hein, au R1. On n'est pas allé chercher du R3 et du R4, quoi. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte. Ça veut dire aussi que le lundi, des fois, il ne faut peut-être pas attendre d'arriver au point pivot pour sécuriser. Parce que si on a déjà fait 5% sans toucher de point pivot, rien ne m'empêche de sécuriser aussi. D'accord? Voilà. Donc le trade d'aujourd'hui, pour l'instant, alors regardez, hein, là, il y a encore une belle mèche à cette heure-ci. Là. Ouais, vous le voyez en live, celui-là. Bon, honnêtement, s'il ne va pas toucher le point pivot là. Donc là, avec le. Comment dire? Voilà, bon, on y est là. Hop, hop, boum. Donc ici, en voyant le grand SL, on était à 6,34. Pour une personne qui prenait le petit, alors on va voir s'il était jouable en petit, hein, donc on l'a activé à ce niveau-là. Le petit SL, donc à la clôture hein, de celle-ci, enfin non, il s'est activé ici. Alors tout dépend de la bougie là, comment est-ce qu'elle a fait. Hein. Est-ce qu'elle est déjà descendue, ensuite remontée, puis après redescendue mais avec le petit, ici, potentiellement, si vous aviez 6 pips, 6 pips de stop, ça veut dire que vous aviez 3 pips, 29, allez, je vais dire 31 ici. Donc ici, tout dépend en fait, tout dépend de la bougie qui était là, quoi. Moi, perso, je l'ai pris en grand, mais en petit, si ici, vous... Voilà, tout dépend comment ça s'est passé là. Est-ce que c'est monté déjà et ensuite ça a activé, ou est-ce que ça a activé, c'est remonté et c'est redescendu? Voilà. Mais en tout cas, avec un petit, si jamais la configuration était bonne, c'était un trade à 12,6% de profit. Okay, avec le grand SL, là, vous n'aviez aucune inquiétude, 6,21. 6,21, ça nous rattrape quand même pas mal de pertes, à savoir que 4 heures du matin, pardon, celui-là c'était infiltré, que celui de 7h29, celui-là, celui-ci et celui-là, eh bien, sont rattrapés avec un profit en plus de 2%. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Alors bien sûr, moi aussi, hein, je dors, je vois, à 3 heures du matin, je dors. Moi aussi, je dors, hein, ne t'inquiète pas. Hein. Je ne prends pas tous les trades sur la journée. Et c'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, voilà, on a fait un peu le tour, hein, on va suivre un peu ce qui se passe dessus. L'AUD-USD, on va regarder ce qui s'est passé depuis lundi également. Donc il y avait un petit peu moins d'alerte dessus. Par contre, c'est parti très tôt. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la communauté qui est en Asie s'est régalée, parce que pour eux, c'était le matin, et ils étaient réveillés, ils pouvaient les prendre, tous ces trades-là. Ici, on avait, alors là, il faut aller un petit peu plus dans le détail, voilà. Ici, donc, on avait trade filtré, ici, on a touché tout juste SL, trade filtré, celui-ci a fini en SL, d'accord, il a navigué ici, mais il a fini en SL. Et ensuite, ici, on avait un premier trade qui était intéressant, où on pouvait aller chercher ce point pivot qui était là. Et je crois qu'on avait un point pivot semaine, je vais les rajouter parce que je les avais enlevés tout à l'heure. Ah non, il est en dessous, pardon. Donc ici, on avait un trade potentiellement très intéressant. D'accord? On est remonté ici, on est reparti en bas. Si on avait manqué le fait de sécuriser quand on arrivait par ici, on avait une deuxième chance un petit peu ici. Mais de toute façon, une fois que vous êtes descendu une fois là, pour ceux qui connaissent, on peut apparenter ça à un double bottom, hein, donc c'est-à-dire on est sur une résistance à ce niveau-là, on est venu taper 2 fois, en général ça repart en haut. Donc là, vous pouvez mettre votre stop au-dessus du point pivot ici, et de toute façon, vous prenez quand même quelques pourcents, d'accord, qui sont là. Et ce trade-là, voilà, était profitable. Ensuite, ici, un trade non activé, puisque le trait bleu est ici en haut, donc celui-là ne compte pas. Et enfin, ici, un trade pareil qui a touché le point pivot de la journée précédente à ce niveau-là, mais on était à moins de 1%. Donc ça, c'est un trade qui finit en perte. D'accord? Qui finit en perte. Peut-être qu'il ne finit pas en SL, comme on les coupe à 22h45, il finissait en légère perte, mais on n'avait pas 1% total de perte. Okay, et le lendemain, c'est là où c'était top, c'était le démarrage, pile à 2h30, mais beaucoup dormaient, et en fait, ça a régalé tout le côté Pacifique. Par contre, ici, on montait jusqu'au point pivot semaine, qui était là. Le point pivot de la veille était ici,
à 8,63. Le premier point pivot était ici à 6,4. Et à savoir que avec un stop loss large, on avait ça, et que le petit stop loss était valide pour celui-là, un stop loss à 2 pips, puisqu'ici vous voyez que, alors je vais revérifier, mais normalement le prix, on est OK, à moins qu'on touche, non, normalement on est là, AUD-USD, on avait dit 0,3, ah, peut-être qu'on le touche avec celui-là, je ne vais pas regarder, de toute façon moi je prends que les gros hein, en ce moment, je prends que les gros, sauf si j'ai beaucoup de marge, et après j'en risque quelques-uns en petit. 0,3, non, celui-là, on se fait sortir à ce niveau-là. Si on prend le petit. Comment je choisis personnellement hein, alors là, c'est vraiment pas un conseil, je vous dis juste comment je fais. Si jamais j'ai un gros trade, parce que par sécurité, je prends toujours les gros stop loss. Okay, mais si j'ai un peu de marge, par exemple, si j'ai fait une journée à, je sais pas moi, à 7 ou 8%, ben, je ne vais pas hésiter, à, si jamais j'ai d'autres entrées, à mettre des petits stop loss pour voir ce que ça donne. Parce que si ça part dans le bon sens, c'est très vite rentable. Et je me dis, si tu en as gagné 7, si tu as fait 7% sur ta journée déjà, qui sont déjà encaissés, bah, c'est pas trop grave si tu en risques un ou deux, ça te fera une journée à 5 et c'est déjà très bien. Voilà. Donc voilà un peu comment je fais pour mes petits et mes grands stops. Donc ça, c'était pour la journée du 21 de hier, donc qui était très bonne hein, pour l'AUD-USD, mais qui commençait très tôt, bien sûr. Et aujourd'hui, malheureusement, on a eu une énorme montée. Voilà. Bon, on l'aura sur d'autres paires. Hein. Mais on avait une énorme montée ici. On avait touché un stop loss dans la nuit qui était là. Ça s'est filtré. Ça s'est filtré aussi. Un autre stop loss ici et ça s'est filtré. Donc là, il y avait 2 SL. Et derrière, il y a un magnifique démarrage, mais on n'a pas eu l'alerte qui nous montrait le démarrage. Peut-être parce qu'ici, à mon avis, c'était peut-être un peu trop violent dans ce coin-là. Mais bon, tant pis, on ne l'a pas eu. Ça faisait -2 ici, mais bon, les -2, voilà, on pouvait les compenser avec le prix là si on était monté vraiment assez haut, même avec un gros SL. D'accord. De toute façon, quand vous avez des zones comme ça à deux points pivots qui sont très proches, ça peut potentiellement être des zones où il faut faire attention, où ça peut se retourner. Là, ça a transpercé, mais voilà. Après, on est vite reparti quand même en bas. Ça peut être des très bons moments pour couper définitivement votre trade. Et puis tant pis si vous n'avez pas pris la partie là. De toute façon, il ne faut jamais regretter une fois qu'on a fermé de se dire ah ben si j'avais su, parce que de toute façon, vous ne saurez jamais. L'euro USD. Donc l'euro USD, on est ici. Alors il y a eu très peu d'alertes. Lundi, elles étaient désactivées. Malheureusement, et ça c'était de ma faute. En fait, j'avais bon, c'est pas trop grave parce que de toute façon, c'était des trades qui étaient perdants. Enfin, filtrés ici, perdants ici. Parce que j'avais malencontreusement désactivé l'alarme en bidouillant un peu dessus. Donc lundi, de toute façon, vous n'auriez pas eu d'alarme, je crois. Mardi, on avait un beau trade ici. Donc là, c'est pareil. Attention, hein, vous avez des points pivots. Ici, regardez, vous aviez une zone où on avait eu déjà 2 rebonds et ça correspond pile. D'accord. Alors ça, vous le verrez hein, pour ceux qui démarrent vraiment dans le trading. Hein, on a des zones hein, qu'on appelle des zones de support et résistance. Et là, on voit bien que cette zone ici avait déjà fonctionné la veille. Là, on a vu un double top ici. Après, c'était reparti en bas. Et puis ici, on a eu exactement la même chose, une fois, 2 fois, et après on est descendu. Mais voilà, on était dans une zone où il faut faire attention. Alors moi, je ne vous demande pas de faire attention à tout, hein, bien sûr, hein, vous ne pouvez pas de toute façon. Et voilà, ceux qui sont un peu entraînés, je pense qu'en voyant cette première approche dans cette zone où la veille, on n'était pas allé au bout, on pouvait peut-être se méfier avec ce point pivot-là. Mais en tout cas, vous étiez déjà, quoi qu'il arrive, excusez-moi, j'essaye d'être le plus précis possible pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Hop. Là, on avait eu un pic quand même à plus de 5, d'accord. Donc plus de 5%, vous ne devez pas repartir avec un stop, d'accord. Et ici, de toute façon, sur l'euro USD, avec le broker que moi j'utilise, je suis à 0 ou 0,1 et on avait une marge de 0,6, d'accord, au plus bas par rapport au stop loss. Donc, celui-ci, on est sûr de ne pas toucher le stop ici. OK. Donc voilà un petit peu pour l'euro USD de hier et pour aujourd'hui.
un stop loss très tôt dans la nuit, ensuite un trade filtré, pardon, ici, voilà, un trade filtré ici, et ici le bon départ qui est parti, et puis celui-là, bah, il s'est envolé hein, cet après-midi, là, il est bien, j'espère, vous voyez ici, double zone, donc là, pour ceux qui sont encore dessus, quand ça touche là, vous pouvez fermer, honnêtement. Vous pouvez fermer, ou alors vous fermez une grosse partie et vous en laissez après, mais il y a de fortes chances que ça rebondisse dessus. Si vous pouvez partir avec le maximum, vous voyez, au premier point ici, 5,85, voilà, si vous pouvez partir avec ça, c'est très bien. Après, ça serait peut-être un petit peu dommage de redescendre à 3 et quelques, mais c'est vous qui voyez, et puis ça se trouve, ça n'ira jamais au-dessus, hein, on ne le sait pas. Mais en tout cas, là, moi, je sécurise déjà à ce niveau-là. Quand je m'approche très près d'ici, je serais dégoûté de redescendre tout en bas. D'accord ? De toute façon, ça serait une mauvaise gestion. Et ici, vous voyez, en plus, on avait déjà un point pivot qui est là, un qui est ici. Donc là, rien ne m'empêche de sécuriser là. Voilà. Ça, c'est clair. Et ici, point pivot semaine, plus point pivot journalier, on peut y aller. Voilà. Donc ça, magnifique mouvement ici cet après-midi, enfin ce matin, à 11h, là, vous pouviez être 10h40, voilà, vous pouviez être dessus. Et en plus, celui-là marchait aussi avec le demi. Euh, en fait, ça, c'est un trade, il s'est activé. Ah non, il s'est activé là, pardon. Hop, il s'est activé là, mais 74, la moitié c'est 37. Est-ce que ça passe? Ouais, juste un là. Bon, ça passe parce on a des spreads vraiment ridicules, mais il y a combien là? Il y a 0,4, 0,3, 0,4, 0,6. Donc ça passe bien. Voilà. Petite frayeur au départ, et puis finalement après ça s'envole. Pour ceux qui ont pris un petit, là il y a un potentiel de 11,50 à prendre. Et au premier ici, il y avait 6,32 à prendre aussi. Voilà. Ok, NZD. Allez, j'avance parce qu'il est déjà 16h49. Voilà, bon, NZD, c'est la débandade hein, cet après-midi. Hop, là on vient de toucher le suivant. Potentiel 13,72 avec grand stop loss. Et s'il vous plaît, entrée à 8h49. Donc là, tout le monde pouvait le prendre, celui-là. NZD USD, magnifique entrée ici pour cet après-midi. En plus, sans retracement entre les points pivots. Enfin bref, un régal celui-là. Moi, j'ai fermé une grosse partie ici du trade qui était là et j'ai laissé courir le reste. Et ça, c'est vraiment un magnifique trade. Et ici, si vous regardez l'activation, et ça, moi, alors ça, c'est le trade, voilà, c'est le trade ultime, c'est zéro drawdown, quoi. C'est que là, le trade s'active et vous êtes toujours dans le bleu. Vous êtes toujours dans le bleu. Ici, vous pouvez réduire alors avec une petite entrée, et ça c'est un trade. Voilà. Ça c'est le genre de trade que vous avez pu voir dans les stories des personnes qui vantaient l'outil. De toute façon, vous allez en revoir. Voilà. À 2 pips ici, puisqu'on a un stop de 4, donc là on a un stop de 2, et ça fait du 26,75. C'est juste, voilà, c'est juste dingue. Bien sûr, il faut être là au bon moment. Bien sûr, il faut oser prendre le demi stop à ce niveau-là. Et bien sûr, ce n'est pas des trades qu'on rencontrera tous les jours, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ils ont au moins l'avantage d'exister. Okay, ils ont au moins l'avantage d'exister. Et vous avez vu, j'avais prévenu qu'on ferait un live hier, je crois, que j'avais annoncé. Et je ne savais pas qu'aujourd'hui, il y allait avoir un trade monstrueux comme ça. Okay, donc, c'est pas, voilà, c'est pas juste parce qu'il y a un beau trade que je fais un live et que je vous le montre. Okay, je l'avais annoncé bien avant ce live-là, mais voilà, ça, c'est des trades qui sont énormes. Et les jours précédents, parce qu'on ne va pas les oublier, hein, on a eu aussi de magnifiques journées, 5-15 hier, par contre, démarrage très tôt dans la nuit, mais ça aussi, très bien aussi, un seul trade sur la journée. Ici, vous n'avez qu'une alerte. Une seule alerte, et elle est montée, et ici, elle a stagné, parce que ici, pourquoi elle stagne ici? Regardez encore, point pivot semaine, point pivot journalier de la veille, deux lignes très proches, forte probabilité qu'il y ait une stagnation et peut-être un retournement. Là, ça a stagné et après, ça a repercé encore. Mais il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Voilà.
c'est pas un hasard, d'accord? Et le lundi, on a eu également, donc là, c'est un petit peu cafouillé, mais sans grande conséquence, hein, j'ai envie de dire, puisque filtrer, 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 zéro perte sur tous ces alertes-là. Filtrer, filtrer, bonne entrée. Donc là, le NZD nous a fait une semaine parfaite, d'accord? Toutes les pertes ont été filtrées, potentielles, hein, toutes les pertes potentielles ont été filtrées. Et là, on n'a eu que des démarrages. En plus, là, c'était petit SL valide aussi. Je remets ici. Que des bons démarrages avec, en plus, j'arrive au point pivot. Merci, 5%. Ici, j'enchaîne les points pivots si possible, mais je peux sortir aussi tout de suite, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez sortir à 2, vous pouvez sortir ici sur la première zone, ici à 4,16. C'est très bien aussi. Okay, donc, NZD, voilà, très bien. De toute façon, alors là, c'est en train de se confirmer. Je ne dis pas que c'est une règle absolue, mais sur les tests qu'on avait fait et sur le tableau que je vous avais montré dans le live que j'avais fait le premier quand on a lancé l'indicateur, vous regarderez, c'est la meilleure paire. C'est celle qui nous avait fait 90% en 3 semaines avec petit SL et sans le filtre, sans le filtre là. Sans le filtre là. Vous voyez, il y a ce filtre et ce filtre là. Donc moi je travaille sans, personnellement, hein, mais rien n'empêche. Et c'est ce qu'il y avait dessus. Voilà. Donc ça, c'est l'NZD USD. Voilà. Alors on me dit que l'euro USD, ah voilà. Bon. On a touché ici euro USD, ceux qui appellent ça le TP2, bah pourquoi pas. Voilà, on est venu toucher et après, en gros, il fait ce qu'il veut. Personnellement, pour moi, l'euro USD, la journée est terminée dessus. Voilà. Là, deux lignes, c'est très bien. 5,68 avec le grand SL. Voilà, une très bonne journée. OK. USD CAD, on n'a pas vu. Ben, L'USD CAD, il continue son bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Voilà, hein, il est venu jusque-là. Là aussi, on a un double trait, donc potentiellement, on pourra s'arrêter au premier qui est ici. De toute façon, il nous a fait une énorme chute là. Et vous voyez, cette énorme chute-là, hein, comme on dit, hein, bah, ça rattrape tout ce qu'il y a eu avant. D'accord? Ou du moins une très très grosse partie. Si vraiment vous avez pris tous les SL possibles, parce que vous vous êtes levé la nuit et que vous avez pris des SL pendant la nuit, etc., ce mouvement-là vous a fait énormément de bien. Et de plus, ouais, c'est ce qu'on disait en plus, là je suis avec le grand SL, donc si avec le petit il passait en fonction de la bougie qui était au départ, là, voilà, ça fait plus de 18 s'il vient toucher ici, donc ça compense largement. Voilà, USD CAD, c'est ce qu'on avait vu en premier, pardon. USD CHF, donc là, aujourd'hui, une seule alerte, très tôt dans la nuit, on est monté pas mal, et c'est un peu le même système que l'autre. Vous voyez, ici, hier, on a rebondi sur cette zone de prix. Alors, c'est jamais un prix, c'est jamais une ligne, hein. Le prix, c'est toujours une zone, hein, d'accord? Donc, on pouvait déterminer cette zone comme ici, et vous voyez, on est pile revenu taper dedans, et ensuite, on est parti. Mais on avait déjà quelques pourcentages de grappilles, hein. Je pense au moins 3. Et là aussi, c'est une entrée parfaite, parce que c'est zéro drawdown, au moins jusqu'à la zone, là, ouais, voilà. Regardez ici, quand je prends, je vais me mettre un peu plus précisément, hein, mais quand mon trade se déclenche sur cette bougie-là, je n'ai aucun drawdown. C'est-à-dire je ne vais jamais dans le rouge. Voilà. Ça c'est des trades qui sont très bons, d'accord, qui sont très bons. On vient toucher. Alors, la zone, hein, je l'ai faite voilà, pile, hein, mais bon, bien sûr, hein, on ne peut pas savoir qu'à 4,2, tout va repartir en arrière, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais quand on a fait 4,2, bon, on peut peut-être sécuriser à 1 ou 2 ou juste à ce point pivot-là. On ressort avec un petit peu de gain ou alors avec tout si on a réussi à identifier cette zone ici qui coinçait la veille. Voilà, pour les plus expérimentés, on va dire. Le jour d'avant, ici, donc, qu'est-ce qu'on avait? Un trade filtré là, un trade filtré donc ici, ici. Celui-là, on touchait, mais on ne montait pas assez haut pour sécuriser ou quoi que ce soit, perdant. Un trade filtré ici, et là, un trade qui était descendu jusqu'au point pivot qui était là. Bon, là, c'est pareil. Hein. Là, ça se joue à la mèche. Il faut voir si c'est bon ou pas. Ouais, ça doit jouer au millimètre, hein, cette affaire-là.
Puis en plus, avec du spread, je ne sais pas si. Voilà, vous voyez, ça rebondit pile 2 fois dessus. Là, tout dépend de votre précision, comment vous étiez avec votre alarme sur votre point pivot. Mais ça se joue vraiment au millimètre. Et puis, ça doit y avoir quoi, même pas 1,5%. Donc, à mon avis, ça a dû finir en SL aussi pour pas mal de monde. Et malheureusement, on n'a pas eu l'alerte pour prendre cette grande montée-là. C'était dommage. Et le jour avant, le 20, alors là, pareil, journée chaotique. Il y a beaucoup de monde qui a pris cher sur celle-là, je crois. Donc là, perte aussi ici, filtré, perte ici, oui, perte ici, filtré, perte là, filtré. Et là, le grand mouvement qu'on n'a pas pu prendre parce qu'on n'avait pas l'alerte. Et en plus, vous voyez, un point pivot, boum, on est descendu, on est remonté. Magnifique. Et là, malheureusement. Après, si vous reprenez le tableau à l'inverse de NZD-USD, l'USD-CHF était la plus mauvaise paire qu'on avait sur les tests qu'on a fait. Donc, voilà. Donc, c'est une cata. Elle n'est pas top sur 3 semaines. Voilà, sur le tableau que j'avais fait exactement. C'était une qui avait les moins bons résultats. On verra si peut-être plus tard, si on la supprime carrément, parce que si elle n'est pas rentable, elle n'a rien à y faire. Donc, on verra ce qui se passe par rapport à cette paire-là. Mais ça, potentiellement, si vous n'avez pris que celle-là, il se peut que vous soyez en négatif sur le début de semaine. On va voir ce qui va se passer sur la fin de la semaine. Mais il se peut que sur celle-ci, si vous n'avez pris que celle-là, que vous soyez en négatif. Ouais, pas de problème. Par contre, il y avait moyen quand même quelquefois de rattraper un petit peu les pertes sans être trop gourmand, d'aller chercher un petit peu. Celui-là, c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas eu, mais on ne peut pas tout avoir, c'est pas un truc infaillible. USD-JPY, on y va pour voir ce qui s'est passé. Alors, partout où c'est vert, j'étais potentiellement en cours. Donc celui-là, oh là, il nous a fait les montagnes russes. Ah, il n'est pas venu toucher, heureusement, le BE ici, puisque là, c'était potentiel break-even. On monte à 3, point pivot. Je peux mettre en break-even et voir ce qui se passe. On n'a pas touché, on est même reparti au niveau du dessus ici. Et par contre, après, on est retourné au point pivot. Donc là, il a dû se fermer à ce niveau-là. Alors moi, je ne l'ai pas fait celui-là, mais je vous dis ce qui se serait passé chez moi. Donc j'aurais fermé ici à 3,8 parce que je me serais fait sortir ici, comme il a touché le second ici, et après il a retracé, je sortais ici, et là, j'aurais eu chaud pour le break-even. Hier, magnifique hier, belle envolée, il y en a eu 2 en plus. Il y en avait une le matin, ici, donc on avait ici l'entrée, toucher le premier, où on avait plus de 1%, toucher le deuxième et retracement au premier, où on pouvait clôturer. Et ensuite, deuxième entrée, 11h11. Donc là, pareil, pas d'excuses comme quoi je dormais. Donc là, je peux rentrer, pas de problème. Je rentre, je regarde ce qui s'est passé la veille avec les points pivots. Ici, premier touché. OK, attention, j'ai une zone ici de double top à voir ce qui se passe. Je la passe avec une belle force quand même. Vous voyez, ça ne tergiverse pas et ça repart pas en bas. Donc ça transperce. Je touche le premier point. OK. Ici, je continue. Je touche. Alors, regardez, ici, si je zoome, je vais le prolonger, ce point pivot-là. Je vais me mettre juste dessus. Donc ici, je touche le premier point pivot. Je repars un peu. Je touche le second ici. Donc là, je peux sécuriser en dessous. Et après, je vais toucher encore le troisième ici. Et après, il est 18h, il commence à se faire tard. Soit je reste OK avec ce niveau-là, soit je sécurise à ce niveau-là. Mais vous voyez, de toute façon, à 22h45, on aurait clôturé au pire ici. Donc, au pire, vous étiez dans cette zone qui était là, à peu près à 10. D'accord. Ici, 22h45. Voilà, à peu près ici. Bien sûr, rien n'empêche de clôturer partiellement vos positions quand vous avez fait beaucoup de trajets. Ce que je vous montre, c'est en condition de ne pas clôturer des moitiés de position ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses, comment dire, des lots pleins. D'accord, qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment des lots pleins. Et puis, le 20, lundi, ici, on avait la double ligne là, qui a bien joué son rôle. Regardez ici, la double ligne, ici, très serrée. Donc, attention, on a eu un retournement qui s'est produit. Mais avant, il y avait quand même 9 à prendre.
il y avait 9 à prendre avec le petit et avec le grand 4 et quelques. Voilà, 4,6 à prendre avec le grand stop loss. Une perte, 4,6. Moi, personnellement, la journée, elle peut être terminée ici, mais bien sûr, là, c'était la nuit, hein, donc très compliqué de prendre ici. Filtrer, filtrer. Ça, c'est un trade qui est venu exactement sur la même zone rebondir. Hein, donc, c'est cette zone de double point pivot ici qui a fait déjà rebondir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. D'accord. Donc, ça, ici, rebond. Donc, sortie en trade perdant à ce niveau-là aussi. Par contre, après, ça a bien rattrapé le lendemain. D'accord. Donc, si vous avez essuyé quelques pertes ici parce que vous n'avez pas pu prendre celui de la nuit parce que vous dormiez, hein, bien sûr, eh bien, le lendemain, il y avait de quoi faire. Voilà un petit peu la revue des troupes pour ce début de semaine. Une question, tu es obligé de mettre ton take profit au point pivot, tu fais ça manuellement ou c'est avec le bot. Alors, moi j'ai pas de robot, hein, j'ai pas de robot. Quand je mets des take profit, je les mets manuellement, d'accord. Je les mets manuellement et après, c'est à vous de décider où est-ce que vous voulez les mettre pour que ça se coupe automatiquement. Je me mets en muet, pardon, parce que là j'ai voilà, quelqu'un qui chantait. Ok. Les paires qu'il faut trader par rapport avec le vocal d'hier sur la paire USD CAD. J'aimerais que tu expliques concrètement les paires qu'il faut trader. Alors, comment est-ce que je décide quelle paire je veux trader ou pas? Voilà. Alors, c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les points pivots et la probabilité qu'on ait des choses facilement atteignables ou pas. Regardez ici aujourd'hui l'USD CAD. L'USD CAD, je vous ai dit que les points pivots étaient resserrés, donc plus facilement atteignables. Et si c'est resserré, ça veut dire que la veille, c'était tout plat. D'accord? Prenons une autre paire qui a bien fonctionné aussi, NZD-USD. NZD-USD, ici, alors je vais virer les points pivots de la semaine parce que pour l'instant, ils ne m'intéressent pas. Regardez ici. Si j'ai que cette règle-là, ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher aussi. En fait, les marchés ne vont pas vous écouter et ne vont jamais répondre à une logique qui peut se répéter tout le temps, dans le temps, parce que sinon, ça serait trop simple. Il y a bien quelqu'un qui trouverait avec un logiciel, une logique qui pourrait être, comment dire, reproductible tout le temps. Et regardez ici, j'avais des petits points pivots. J'ai eu un gros mouvement hier quand même, un beau mouvement, d'accord. Bien aujourd'hui, forcément, j'avais des points pivots plus éloignés, plus compliqués à aller chercher. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller faire un trade à plus de 13%. Donc ça veut dire que ici, si je m'abstiens sur cette paire-là, je rate potentiellement ce genre de trade. Donc c'est pour ça que ce que je vous dis, moi, c'est pas de trader partout. C'est de choisir une, deux paires, trois, mais vraiment max trois. Et quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous aurez ce genre de mouvement. Vous les aurez. Vous les aurez. Il se peut qu'il y ait des journées qui soient en perte, mais j'aimerais bien en trouver une sur NZD-USD. Regardez, NZD-USD en course là. Regardez ce démarrage ici, le jeudi là. On rentre là, et après, brum, grosse descente. Pareil, ici, on rentre là, et après, boum, décollage. Donc cette paire-là, honnêtement, hein, pour l'instant, c'est celle qui marche le mieux. C'est celle qui marche le mieux. Mais ça se trouve, il suffit que je vous dise ça pour que demain, ça soit une cata. Donc c'est pour ça, j'aime pas dire faut faire celle-ci, faut faire celle-là. Prenez-en une, deux, trois. Il y a des jours où malheureusement, bah, ça ne sera pas génial. Mais par contre, les bons jours, quand vous aurez des bons trades, notre risk-reward, il est tellement bon qu'il suffit, il faut pas 5 trades pour rattraper 5 pertes. C'est ça en fait que j'aimerais bien vous faire comprendre. Un seul trade peut des fois vous rattraper 2 mauvaises journées. Un seul trade peut vous rattraper 2 mauvaises journées, d'accord? Mais le NZD, ouais, celui-là, il promet vraiment bien. Et EURUSD a été très discret jusqu'à maintenant. Et puis aujourd'hui, regardez, ça a dû s'envoler, quoi. Ça part très fort, quoi. Donc ça, l'euro USD, ici, quand il va venir à ce niveau-là, voilà, ça fait du 8 sur un grand SL. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais on a des SL qui sont certes petits par rapport à ceux qui traitent normalement en H4 ou en H1,
Mais 7 pips, c'est que dalle, quoi. C'est que dalle. Donc, quand on va chercher, là, vous voyez, on va chercher 65 si ça touche, hein. On va chercher 65 pips en risquant 1% sur 7,5. C'est rien. Et ce trade-là peut vous rattraper, il va vous donner, s'il arrive au-dessus, hein, il peut vous donner 8 trades gratuits. D'accord? Sur l'USD CAD, là, celui-là, s'il va en bas, pourquoi je l'ai mis ici et pas tout en bas celui-là? Ah oui, parce qu'il doit y avoir le weekly juste avant. Voilà. Donc ici, celui-ci, s'il touche, soit il vous rattrape 9, soit il vous donne 9 trades gratuits. OK? Et, ah oui, pardon, ah bah, vous voyez, hein, ça c'est le qui tout double, hein, de toute façon. Ici, je vous avais dit, quoi qu'il arrive, je coupe, bah tant pis, hein, on coupe ici, et puis derrière, bah, on a raté le reste, mais c'est déjà tellement bien d'être monté jusque-là. Bah, trouvez hein, des personnes qui vous font du 5% journée, c'est juste énorme, quoi. Et la date de disponibilité du robot, vous inquiétez pas, quand je l'aurai, je vous le dirai, mais je vous le dirai dans la seconde où je le saurai. Hein. Je serai tellement content qu'il soit là que je vous le dirai dès qu'il arrivera. Mais comme je vous ai dit et redit et redit, c'est pas moi qui l'ai entre les mains en ce moment. D'accord? C'est pas moi qui l'ai entre les mains, donc c'est à voir. Oui, voilà, c'est ça. Le moindre pourcentage, c'est énorme quand il est cumulé, sur plusieurs journées, ça peut vous rendre des choses complètement dingues. Tu restes devant les écrans ou tu poses des TP via les points pivots? Non, en fait, moi, je mets des alertes. Hein, je vous avais déjà montré, hein, par exemple, ici, sur ce double point pivot là, par exemple, je mets une alerte là et j'attends que le prix vienne toucher. Et quand il touche, je reçois une notification et je bouge sur mon trade. Voilà. De toute façon, les points pivots, c'est simple. Hein, vous verrez, hein, quand c'est soit des zones de stagnation, soit des zones où ça retrace, soit des zones où quand ils sont transpercés, après ça explose, quoi. Ça explose littéralement. D'ailleurs là, c'est ce qui est en train de se passer, mais de toute façon, il va y avoir une correction derrière ça, c'est sûr. Mais ça veut dire que voilà, le NZD, il va aussi monter tout en haut. Voilà, NZD, ça peut être le trade de la semaine, hein, qu'on soit bien d'accord. Le trade de la semaine, je dirais pas du mois parce qu'on a déjà vu mieux sur un mois, mais c'est le trade de la semaine sans aucun doute. Okay. Mais en tout cas, entraînez-vous, prenez le temps, mettez peut-être des tailles de l'eau peut-être un peu plus petites. Si vous êtes sûr de vous, bah, allez-y, hein, mais attention, là, on va rentrer. S'il vous plaît, ne tradez pas le, le 24, où c'est, voilà, profitez aussi de votre famille, passez pas votre temps là-dessus. Hein. Vous aurez largement l'occasion à partir de janvier d'avoir de magnifiques mouvements, parce qu'en plus voilà, ça va commencer à bouger vraiment beaucoup. Et vous pourrez avoir des trades qui démarrent à 8 heures du matin et qui se clôtureront à 22 heures et vous n'aurez rien à toucher. Vous voyez, sur celui-ci, hein, ce matin, à 8h49, et là, à part avoir bougé le SL, on n'a rien à faire, quoi. On laisse juste laisser courir les gains. Voilà, laisser courir les gains. Ok. Ouais. Et puis, si jamais vous avez une journée hein, à -3, -4, -5, ben, faut l'accepter parce que quelques jours plus tard, vous aurez aussi un trade à +7, +8, +9. Voilà. Et ça, il ne faut pas avoir peur de gagner. Hein. Au début, vous allez voir, hein, si vous n'êtes pas trop habitué, dès que ça va faire 2, 3, 4%, vous allez dire oh là là, c'est bon, allez hop, je coupe, je me barre. Et le problème, c'est si vous partez trop tôt, ben vous ne vous donnez pas des trades d'avance et vous ne rattraperez peut-être pas les pertes que vous avez eues avant. Donc, parce que les 1%, quand ils sont perdus, ils sont vraiment perdus, quoi. Et donc, ça, il faut faire attention. Et ce que j'entends par trade filtré, c'est ça. Les trades filtrés, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un trade qu'on a configuré, mais qui ne s'est jamais activé, parce qu'il n'a pas touché la ligne bleue. Et qu'on a désactivé lorsqu'il a touché la ligne rouge. Encore un ici. On a configuré le trade, mais il est tout de suite reparti à l'envers, donc il n'a pas eu le temps de s'activer, donc ce n'est pas une perte. C'est un trade filtré. Voilà. Ok, c'est bon, 17h12.
On a passé un peu plus d'1 heure ensemble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris des choses pour ceux à qui il manquait des informations. Oui, c'est visuel. Le trade filtré, il est simplement visuel, hein. En fait, on voit qu'il ne s'active pas. Voilà. Donc, merci à vous. Dès que j'ai du nouveau, je vous en ferai part. Et voilà. Et puis, merci encore pour tous vos retours. N'hésitez pas à partager vos énormes trades. J'adore envoyer ça sur les réseaux parce que ça montre qu'il y a des choses qui existent. Je sais, ne vous inquiétez pas, qu'il y a des journées qui sont mauvaises. Par exemple, l'USD-CAD qui a été l'USD-CHF, pardon, qui n'a pas donné des bons résultats. Je le sais qu'ils existent. Il n'y a pas de problème. On sait que ça fait partie du jeu, mais voilà, il faut en tenir compte et tôt ou tard, regardez, là, voilà, il y a des magnifiques choses qui se passent. Là, on les a vécues en direct, hein, ceux-là. Voilà, Gilles, là, par exemple, vient de m'envoyer un message. Journée terminée, plus 12,48%. Bon, bah, voilà, magnifique. Ensuite, voilà, il y en a qui passent des challenges avec. Bah, c'est très bien. Mais faites aussi grossir votre propre capital. Vous verrez que ça amène pas mal de choses. 3,5. Demain, je me prends la matinée, pardon, non, l'après-midi. Demain, je prends l'après-midi pour régler tous les petits soucis parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des soucis avec leurs indicateurs, qui ont un message d'erreur ou quoi que ce soit. Demain après-midi, je prends le temps avec la personne qui s'occupe de ça pour régler tous les cas le plus rapidement possible pour que vous soyez opérationnel et que vous puissiez vous entraîner. OK? Pour demain, ils ont tous pris les pivot, on fait quoi? Ouais, bah demain, vous verrez, hein, demain, ça peut être une journée qui peut être compliquée parce qu'on a eu des grands mouvements. Donc, on aura des points pivots qui seront très, très éloignés. Hey, regardez, attendez, je vous montre juste celui-là. Regardez, point pivot de la veille. Regardez où a eu lieu la réaction. Voyez, point pivot de la veille, ici, la réaction a eu lieu pile dessus. Voilà, petite réaction. Rien n'empêche qu'il ira peut-être plus haut, hein, mais on a eu une réaction. Donc, ces points pivots, c'est quand même quelque chose de très important. Rendez-vous 2 heures du mat. Ok, allez, je vous laisse. Merci encore pour votre sympathie, en tout cas dans vos messages et vos beaux retours. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, peut-être pour un prochain live, un prochain Zoom, je ne sais pas, je verrai si c'est nécessaire. Et à bientôt. Allez, à plus. Ciao.